Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sud Week-end, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour faire ensemble le tour de l'actualité provençale. Et quelle actualité chargée aujourd'hui avec le second tour des élections législatives. On va suivre ça toute la journée ensemble et on commence avec notre chiffre du jour, c'est 16, c'est le nombre de circonscriptions où les électeurs provençaux sont appelés à voter pour ces élections législatives, 3 dans le Var et 13 dans les Bouches-du-Rhône. À la une de l'actualité de ce dimanche 7 juillet. Une semaine après le premier tour, retour aux urnes pour les électeurs, la grande incertitude du second tour. Il reste 34 candidats en Provence pour 16 fauteuils de députés dans notre région. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 8 heures. Les premiers résultats ce soir dès 20 heures. Et puis l'émotion dans le Var, un adulte et un enfant de 12 ans originaires du département sont morts dans un accident de la route ce vendredi. Leur minibus a percuté un poids lourd à l'arrêt, ça s'est passé sur une autoroute en Slovénie alors que leur groupe originaire de Trans-en-Provence rentrait d'un voyage sportif. Côté OM, le latéral droit algérien Youssef Attal intéresse le club phocéen, mais sa récente condamnation pour provocation à la haine raciale après une publication antisémite fait vivement réagir les supporters et les politiques. Côté météo, c'est du soleil qui vous attend ce matin dans notre région. Pas un seul nuage à l'horizon et des températures déjà chaudes. Il fera 22 degrés à Marseille, 20 degrés à La Ciotat ce matin. Et cet après-midi, toujours du soleil. Un soleil flamboyant, un ciel bleu et des températures qui iront jusqu'à 32 degrés, notamment du côté de Draguignan et Brignoles. Il fera 27 degrés à Marseille. Pressé d'en finir avec ces élections législatives, il est temps qu'on sache, après 3 semaines de campagne express et intense, l'heure de vérité. Ce soir à 20h, le visage de notre nouvelle Assemblée nationale s'affichera et on connaîtra les députés qui représenteront notre territoire. Avant ça, aux urnes. Et justement, on prend tout de suite la direction du 8e arrondissement où on retrouve notre reporter Léa Nicosia. Dans le 8e arrondissement, ici, il y a énormément de monde qui se presse pour aller voter depuis 8 heures ce matin. Les habitants ont le choix entre 2 candidats de la 2e circonscription. On voit que pour eux, c'est extrêmement important d'aller voter, particulièrement pour ce 2e tour. J'ai pu échanger avec des personnes qui me disaient qu'elles n'étaient pas venues la semaine dernière, mais que pour elles, c'était vraiment capital d'être là aujourd'hui. On écoute quelques Marseillais. Voter, c'est une obligation et j'y tenais, bien sûr. Mais je voulais donner mon avis, j'ai fait mon choix. Parce que c'est l'avenir de notre pays, pour nous, pour notre génération et surtout pour les générations d'après. C'est un choix de société qui est devant nous. Que la situation est troublée, inquiétante, qu'il faut prendre position et que quelque part, on a la chance d'avoir le droit de vote dans ce pays. Il faut l'utiliser, en profiter et puis voter pour que la démocratie soit le mieux respectée, le mieux représentée. Et pour rappel, ici à Marseille, les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 20h. Et dans les plus petites communes, comme c'est le cas par exemple d'Allo, de La Ciotat ou encore d'Arles, les bureaux fermeront leurs portes à 18h. Mobilisation des citoyens, mais aussi des politiques, avec le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui est allé voter tôt ce matin, dès 8h, dès l'ouverture des bureaux de vote à l'école élémentaire Prado-Plage à Marseille, dans le 8e arrondissement. Renaud Muselier, qui a voté. Dans le Var aussi, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour, mais dans 3 circonscriptions seulement, la 3e, la 7e et la première circonscription, et forcément à Toulon où on retrouve Naël Magzoum. Ici, à l'école du Cap-Brun de Toulon, où je me trouve, il y avait déjà la queue une dizaine de minutes avant que les portes des 3 bureaux de vote présents ici ne soient officiellement ouvertes. Et depuis, comme lors du premier tour, les électeurs défilent. Pour ce 2e tour, ils sont encore plus de 278 000 Varois à être appelés aux urnes, soit un tiers du total d'électeurs du département. Oui, j'ai bien voté au premier tour et je vote au second. C'est important pour matérialiser nos droits et obligations civiques. Bien sûr, oui, toujours. Chaque année, depuis le général de Gaulle. En tant que citoyen, c'est un représentant du peuple. On se sent obligé de voter. Je pense qu'on vit des moments importants et que il faut les gens sont battus pour pouvoir voter et donc je viens voter.
Dans le Var, il reste encore à élire un député dans 3 circonscriptions, dont celle-ci, la première, où une triangulaire s'était dessinée à l'issue du premier tour avant que celle-ci ne se transforme en duel suite au retrait du candidat du nouveau Front Populaire, Éric Abouzit, arrivé 3e. Un duel donc entre le candidat du Rassemblement National, Sébastien Soulé, 42% au premier tour, et le député sortant Ensemble, Yannick Chenevard, qui a lui recueilli 31% des voix au premier tour. Ici à Toulon, comme à la Garde d'ailleurs, les électeurs ont jusqu'à 19h pour les départager, alors que dans le reste du département, les bureaux de vote fermeront leurs portes à 18h. Et alors pour voter, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, mais vous le savez, pas besoin de votre carte d'électeur. Seule une pièce d'identité suffit, qu'il s'agisse d'une carte d'identité classique, d'un passeport ou d'un permis de conduire et même d'une carte vitale. Donc pas besoin de votre carte d'électeur pour vous déplacer en bureau de vote. 2,4 millions de procurations pour ce second tour des législatives dans toute la France, car la particularité de ce scrutin, c'est sa date des élections législatives en plein mois de juillet, avec les vacances scolaires qui ont démarré vendredi. Alors les plus chanceux sont déjà à la plage, avec ou sans la politique dans un coin de leur tête. Illustration à Saint-Cyr-sur-Mer. Eh ben, on y pense beaucoup, et d'ailleurs on y a pensé avant de venir, puisque on a fait une procuration, ma compagne comme moi-même. 3 minutes sur internet, 3 minutes au commissariat pour vérifier l'identité, c'était facile. Ah, c'est tellement important de voter, oui. Bon, on vote par procuration, donc on fait son devoir, je trouve ça important de voter. Et puis, oui, et moi je venais ici quand j'étais enfant, et donc je suis très content, c'est un peu ma Madeleine de revenir me baigner à la Méditerranée. Et ce second tour des élections législatives, il est à suivre toute la journée sur BFM Marseille-Provence et BFM Toulon-Var avec les grands rendez-vous. Premier chiffre de participation à midi, puis à 17h avec Jean Lazuège. Dès 19h30, début de notre soirée spéciale autour de Sophie Ebrard et ses invités. Premières estimations à 20h et évidemment nos reporters mobilisés dans chaque circonscription pour vous faire vivre en direct les résultats. C'est ce soir dès 19h30 sur BFM Marseille et BFM Toulon. On poursuit notre journal avec cette information. Un homme est entré aux urgences d'Avignon hier après-midi aux alentours de 14h30 armé d'une Kalachnikov. Selon une information de nos confrères de la Provence, il voulait en découdre avec un homme blessé par arme blanche la veille qui avait été pris en charge par les soignants. Malheureusement, il est décédé malgré l'intervention médicale. Et avant de quitter les urgences, l'homme à la Kalachnikov a menacé des proches de la victime. Il est actuellement activement recherché. Alors il n'y a pas eu de tir ni de blessés lors de cette intrusion aux urgences. La piste d'un règlement de compte est pour l'heure privilégiée. L'autre actualité en Provence, c'est aussi cet accident de la route mortel en Slovénie. 2 Varois, un adulte et un enfant de 12 ans qui rentraient d'un voyage sportif, sont morts ce vendredi. Leur minibus a percuté un poids lourd à l'arrêt. Le groupe est originaire de Trans-en-Provence. Sur place, l'émotion est immense. Eléa Morel, Milan Argelas avec Émilie Flamin et Victor Labbé. Au lendemain de l'accident mortel, Laura et ses 2 filles, licenciées au club de Trans-en-Provence, sont venues témoigner leur soutien. Elles étaient habituées à le côtoyer lors des tournois, lors des entraînements, lors des matchs. Voilà, c'est notre hommage. Un hommage aux 2 personnes décédées originaires du club, un jeune de 12 ans et un adjoint de 40 ans. Hier matin, ils reviennent avec d'autres enfants âgés de 8 à 15 ans d'un tournoi de foot en Autriche. C'est en Slovénie, près de la frontière italienne, qu'un accident a lieu entre l'un des 2 minibus et un camion. Le conducteur du camion a arrêté le semi-remorque qui s'est retrouvé à la fin de la file de véhicules. Peu après, le conducteur d'une camionnette âgée de 40 ans et de nationalité française a percuté l'arrière du semi-remorque. Selon les médias slovènes, l'enfant décédé était assis à l'avant du véhicule, aux côtés du conducteur. Depuis, la sidération envahit le club de foot voisin de Flajosk, où les 2 victimes étaient bien connues. On a eu les jambes coupées, le souffle coupé et vraiment une sensation d'injustice sur ce qui s'est passé. Le seul truc qu'on a en tête, c'est qu'on ne les verra plus. Aujourd'hui, c'est une journée noire. Il y a 2 semaines, on était encore ici à faire un tournoi et à boire un coup ensemble. Donc voilà, la vie elle peut s'arrêter comme ça.
7 autres jeunes ont été blessés dans l'accident et transférés à l'hôpital. Leur rapatriement à Trans-en-Provence est en cours. C'est le dossier brûlant de l'Olympique de Marseille ce week-end. Youssef Attal peut-il jouer chez nous? Le latéral droit algérien intéresse le club phocéen, mais sa récente condamnation pour provocation à la haine raciale après une publication antisémite fait réagir les supporters et les politiques. Les précisions de Capucine Lolanais. Dans la rue ce samedi, la possible venue de Youssef Attal divise les supporters. S'il pouvait ne pas venir Youssef Attal, ça me ferait bien plaisir. Ce joueur n'a rien à faire en Ligue 1. Alors dans mon club en particulier parce qu'on est fiers d'être antiraciste et d'être antifascisme. Il a été condamné, il a purgé sa peine, il s'est excusé, il a fait son autocritique. Je pense que ça lui a servi de leçon. Et je pense que si demain il est amené à signer à Marseille, il sera bien encadré et il ne fera pas les mêmes erreurs. Suite au bombardement de Gaza par Israël, l'ancien joueur de l'OGC Nice a relayé sur Instagram une vidéo appelant à un jour noir pour le peuple juif. Youssef Attal a donc été condamné pour provocation à la haine, une décision dont il a fait appel. Mais ce vendredi, le maire de Marseille, Benoît Payan, a lui aussi réagi. Chaque propos antisémite, chaque propos raciste qui a fait l'objet d'une condamnation n'est pas acceptable, n'a rien à faire dans le sport et n'a rien à faire à l'OM. De son côté, le CRIF PACA a pris position. Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer cette décision de recrutement afin de préserver les valeurs d'humanisme et de tolérance qui ont fait la fierté de notre club. L'Olympique de Marseille reste silencieux, rien d'anormal pour ce journaliste sportif. On parle juste d'un joueur qui est en négociation, c'est une piste parmi d'autres, donc c'est compliqué de commencer à prendre sa défense. Si on commence à prendre sa défense ou autre, on va dire tiens, ça veut dire qu'il a déjà signé ou pas, ça peut mettre le club en position de faiblesse au moment des négociations, donc ça c'est pas évident. Pour l'heure, la venue de Youssef Attal est encore incertaine. Et pour finir, notre journal, une visite insolite, celle d'un des plus grands sportifs du monde entier, l'immense Michael Jordan, qui était en Provence hier au karting de Sifour-les-Plages. La légende du basket et sa famille avaient réservé une piste varoise à la plus grande surprise des employés. L'ancien joueur de NBA est resté 1 heure sur place et a pris le volant une petite dizaine de minutes avant de rester en bordure de piste à encourager ses 2 filles. Tout de suite à la météo de Guillaume Séché.